Bonjour à tous, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et cette vidéo est d'autant plus importante pour moi puisqu'il s'agit d'une collaboration avec une autre couturière que j'ai rencontrée il y a quelques années sur un groupe anglophone de couture et qui s'appelle Nurul Ashikin. Donc c'est une créatrice très talentueuse, n'hésitez pas à aller voir dans la description, vous aurez le lien de tous ses réseaux pour voir les magnifiques sacs qu'elle coud et elle propose régulièrement des petits patrons qu'elle dessine sur une feuille A4. Donc elle a dessiné celui-ci en utilisant pour les arrondis un bouchon de bouteille et pour l'arrondi en haut un rouleau de scotch. J'ai voulu vous proposer une vidéo pour ce patron puisqu'il s'agit d'un projet très rapide à faire et idéal pour un petit cadeau de fin d'année puisqu'il est totalement personnalisable. Vous pouvez même ajouter un nom en flex sur la petite sangle. Et après discussion avec cette créatrice, on a décidé que j'allais digitaliser le patron, c'est-à-dire vous proposer les gabarits au format PDF à imprimer. Donc il est disponible à la fois en français et en anglais sur ma boutique. Il est gratuit et j'en ai profité pour ajouter une version avec des bords cachés. Donc la version initiale est vraiment hyper rapide à coudre. Elle a des bords accrus et il ne faut que 3 pièces pour pouvoir la coudre. Le seul inconvénient est qu'il faut utiliser un tissu qui est quand même assez rigide, sinon votre étui ne tient pas bien. Ici par exemple, j'ai utilisé du liège qui est quand même assez souple par rapport à ce simili cuir qui est un peu plus épais. J'ai donc dû rajouter une pièce à l'intérieur. Je reviens sur toutes ces explications dans le tutoriel et j'ai donc créé une version avec des bords cachés qui est parfaite si vous avez une machine familiale puisqu'elle est étudiée pour ne pas avoir trop d'épaisseur à coudre. Ici je l'ai faite entièrement en coton et le thermocollant qui apporte la rigidité à ce projet se trouve en dehors de ma marge de couture. Donc si vous aussi vous souhaitez coudre ce petit étui à stylo, je vous invite à télécharger le patron dont le lien se trouve dans la description et à suivre les instructions que je vais vous proposer tout de suite dans la vidéo. Avant de commencer, je vais vous parler un peu des gabarits à imprimer puisque vous allez recevoir un fichier qui va en fait contenir 2 versions de cet étui. La première version, qui est la version avec les bords accrus, est composée de 3 pièces. La pièce A, la pièce B et la pièce C. Pour cette version, il faut impérativement un tissu qui ne s'effiloche pas et comme généralement ces tissus-là sont assez épais, on n'utilisera pas d'entoilage pour cette version. La deuxième version correspond à un tissu un peu plus léger. Donc là, l'étui final a exactement la même taille. Simplement, sur les pièces de cette version, vous avez la marge de couture en plus tout autour. Donc ce sont les 5 pièces qui ont une apostrophe après chaque lettre. Donc vous avez également ici une pièce A, une pièce B et une pièce C. Et vous avez 2 pièces supplémentaires qui sont les pièces D et E que l'on va couper dans du Decovil Light et qui vont apporter un peu plus de structure à l'étui puisque si vous utilisez un tissu de type coton par exemple, votre étui ne sera pas assez rigide pour maintenir vos stylos en place. Et sans plus attendre, on va passer tout de suite au tutoriel. Voici le matériel dont vous aurez besoin pour coudre cet étui. Donc vous aurez besoin de clips. Si vous utilisez uniquement du coton, vous pouvez utiliser des épingles. Pour tout ce qui est liège, simili-cuir ou cuir, il va falloir des clips qui vont nous permettre de maintenir les tissus sans les percer, d'une règle, d'une paire de ciseaux, d'un stylo effaçable, d'une colle en spray. Alors c'est uniquement si vous choisissez la version 1, donc avec les bords accrus, et que vous ajoutez 2 pièces A et non pas une, car il va vous falloir de la colle pour coller les 2 pièces ensemble avant de les coudre. Et vous aurez également besoin d'un briquet et d'une colle anti-effilochage. Ces 2 outils vous serviront uniquement si vous choisissez la version avec les bords accrus et que vous utilisez du liège ou du simili-cuir. Alors sur le liège ou le simili-cuir, vous avez un tissu qui est collé au dos, c'est-à-dire que sur l'avant vous avez votre simili-cuir et sur l'envers vous avez un tissu qui peut être du coton ou du polyester. Dans tous les cas, le tissu arrière risque de faire des petites peluches sur les côtés de votre étui et donc on va passer un coup de briquet léger pour enlever tous les petits fils ainsi qu'un peu de colle anti-effilochage pour permettre à votre étui de tenir dans le temps. Une autre solution peut être aussi d'utiliser une teinture de tranche, mais comme je sais que tout le monde n'en a pas sous la main, je préfère vous proposer une alternative. Voici les pièces à découper pour la version 1, donc c'est la version avec les bords accrus. Vous allez couper une pièce A, une pièce B et une pièce C. Donc j'ai choisi ici d'utiliser un simili-cuir. Le mien est assez épais, donc je n'ai coupé qu'une seule pièce A. Si vous utilisez un simili-cuir ou
comme c'est le cas ici, un liège qui est assez souple, je vous conseille de couper une deuxième pièce A que l'on va venir placer envers contre envers avec la première et que l'on va voir lorsque l'étui sera ouvert. Attention toutefois aux épaisseurs, puisque lorsque vous ajoutez une pièce supplémentaire, ça va vous rajouter une épaisseur sur le côté. Ici, vous allez devoir coudre à travers 4 épaisseurs de liège contre 3 épaisseurs de simili-cuir ici. Avant de commencer, même s'il s'agit d'un tissu qui ne s'effiloche pas, je vais quand même préparer les bords de chacune de mes pièces. Donc je vais passer un coup de briquet très léger, ça va juste permettre d'enlever tous les petits fils qui sont dus à la découpe du simili-cuir. Donc c'est vraiment très léger, je ne veux pas faire fondre mon simili-cuir. Je vais ensuite prendre ma colle anti-effilochage, donc vous pouvez choisir d'utiliser toute autre colle transparente, c'est comme vous le souhaitez. Et je vais passer ma colle sur les bords. Donc cette colle est très liquide, il faut faire très attention à ne pas en mettre beaucoup. Et j'ai donc une goutte qui se trouve au bout de mon flacon et je la fais rouler le long des bords. Donc c'est vraiment pour éviter au tissu qui est collé à l'arrière du simili-cuir de s'effilocher avec le temps. Le simili-cuir en lui-même n'aura pas de problème. C'est vraiment pour tous les petits poils que vous allez voir à cause du tissu qui se trouve à l'arrière. Donc je vais faire la même chose pour toutes mes pièces et on se retrouve ensuite pour la construction de cet étui. Une fois la colle ajoutée tout autour de mes pièces, je vais garder ma pièce B et je vais faire un repère de chaque côté en haut à 2,5 cm. Donc je vais mesurer à partir du petit côté droit ici 2,5 cm et faire un repère. Même chose de l'autre côté. Donc mes deux repères sont tracés avec mon stylo argenté. Je vais maintenant récupérer ma pièce A que je vais mettre envers vers moi. Je vais y placer envers contre envers ma pièce B en l'alignant en bas et je vais placer des clips tout autour. Ma pièce B est maintenant clipsée, donc comme vous pouvez le voir ici, j'ai un léger décalage avec ma pièce A. Ce n'est pas très grave, je vais couper l'excédent une fois que ma surpiqûre sera faite pour égaliser les bords. Je vais maintenant récupérer ma pièce C et je vais l'aligner au niveau des repères que j'ai tracés en haut. Donc ma pièce C est légèrement plus large que mes pièces A et B, c'est tout à fait normal. C'est pour que la sangle ait une légère inclinaison et que l'on puisse passer plus facilement le haut de l'étui dessous. Donc je l'aligne sur le côté et avec le repère. Je vais placer un clip et je vais ensuite légèrement la pousser pour pouvoir l'aligner au niveau du deuxième repère et du deuxième côté. Et encore une fois, je place un clip. Je vais maintenant passer à la machine pour coudre autour de la pièce B pour l'attacher à ma pièce A. Si vous avez choisi d'ajouter une pièce A supplémentaire à l'intérieur, donc que vous allez voir ici, il va falloir faire la surpiqûre tout autour. Donc vous allez également coudre la partie haute qui correspond au rabat de votre étui. Ici, je n'ai pas besoin de coudre cette partie, je vais simplement coudre pour attacher la pièce B à la pièce A. Ma machine est sur un point long, je me suis placée à 3 mm du bord et je vais faire un point d'arrêt en haut de la pièce B. Donc j'ai dépassé d'un point au-dessus, puis je suis revenue en avant. Ça m'a permis de la bloquer et également de renforcer le haut de ma poche, puisque c'est cette partie-là sur laquelle on va le plus tirer pour remplir cet étui. Je passe ensuite sur ma sangle, donc attention au changement d'épaisseur. Et je vais continuer à coudre tout autour à 3 mm jusqu'à arriver de l'autre côté en haut de ma pièce B. Pour les arrondis en bas, n'hésitez pas avec votre aiguille dans votre tissu à soulever votre pied et à pivoter pour avoir une couture qui est bien à 3 mm du bord tout autour. Là encore, j'ai dépassé d'un point le haut de ma pièce B. Je vais faire ma marche arrière et revenir. Mon étui est maintenant terminé et je peux maintenant glisser mes stylos à l'intérieur sans souci. Donc ici, ce stylo n'est pas très long. Je vais donc pouvoir fermer un peu plus mon étui. On va maintenant passer à la version numéro 2, c'est-à-dire celle qui n'a pas les bords accrus.
On va maintenant passer à la couture de la version numéro 2. Donc c'est la version qui a les bords cachés. Il est recommandé d'utiliser un tissu léger. Pour cette version, j'utilise uniquement du coton. Donc sur toutes mes pièces de coton, j'ai ajouté un thermocollant tissé à l'arrière. Vous pouvez voir sur l'extérieur et également sur la doublure. Toutes ces pièces sont à couper selon les gabarits qui ont une apostrophe après la lettre, c'est-à-dire A apostrophe, B apostrophe, etc. Dans la suite du tuto, je vais simplement les appeler A, B, C, D et E pour que ça soit plus simple pour moi, mais il s'agit bien des gabarits pour les bords cachés. Et donc, il faut couper 2 pièces A apostrophe, une pièce dans le tissu que vous avez choisi pour votre extérieur et une pièce dans le tissu que vous avez choisi pour votre doublure. Il faut couper 2 pièces B apostrophe, encore une fois, une pièce dans votre tissu extérieur et une pièce dans votre tissu de doublure. Il faut couper une pièce C apostrophe. Sur le gabarit, il est inscrit de couper une pièce dans votre tissu extérieur. Ici, je voulais que ma pièce soit en contraste avec mon extérieur. J'ai donc choisi d'utiliser le coton que je vais utiliser pour ma doublure. À vous de voir ce que vous souhaitez utiliser, mais je vous conseille fortement d'utiliser du coton pour cette pièce, même si vous utilisez un tissu plus épais pour votre extérieur, puisque sinon vous allez créer des épaisseurs supplémentaires lorsque l'on va coudre les côtés de l'étui, et donc votre machine risque d'avoir des petits soucis. Ensuite, contrairement à la version précédente, il va falloir ajouter un thermocollant un peu plus rigide pour ajouter de la stabilité à cet étui. Il faut donc couper une pièce D et une pièce E, toutes les deux en Decovil Light. Donc ces pièces sont étudiées pour être placées à l'arrière de vos pièces extérieures et ne pas être dans la marge de couture. Pour commencer, je vais garder ma pièce A et B extérieure que je vais mettre envers vers moi et je vais y placer mon Decovil centré et passer à ma presse pour le thermocoller. Une fois que mon Decovil est ajouté, je vais laisser mes pièces reposer quelques minutes histoire que le Decovil refroidisse bien et que la colle ait bien le temps de sécher. Si vous passez à la couture tout de suite, le Decovil risque de se décoller lorsque l'on va retourner l'étui. Mon Decovil est maintenant collé et refroidi. Je vais mettre ma pièce A de côté, garder ma pièce B que je vais mettre endroit vers moi et récupérer ma pièce B dans le tissu de ma doublure que je vais mettre endroit contre endroit avec l'extérieur. Je vais placer des clips en haut et également 2 clips en bas pour être sûr que tout soit bien aligné. On va ensuite passer à la machine pour coudre le bord supérieur avec une marge de 1 cm. Vous allez coudre en respectant la courbe, c'est-à-dire que vous allez commencer tout droit, puis respecter la courbe qui se trouve au milieu pour finir droit de l'autre côté. Ça va permettre d'attacher la doublure à mon extérieur. Ma machine est sur un point court qui est pour moi le numéro 3. Je vais donc commencer ma couture en haut en n'oubliant pas mon point d'arrêt. Je suis à 1 cm du bord et je vais faire attention à ne pas avancer trop près de la courbe. Donc ici, j'ai l'impression d'être à 1 cm de la courbe. Je vais donc pivoter et continuer pour coudre avec une marge de 1 cm tout au long de la courbe. Et lorsque j'arriverai à 1 cm du petit côté en haut, je pivoterai une nouvelle fois pour coudre la fin de ma pièce. Une fois ma couture faite, je vais réduire ma marge pour qu'elle mesure 3 mm et je vais également cranter les angles pour que tout prenne bien la bonne forme lorsque je vais retourner ma pièce. Je vais également faire des petites entailles au niveau de la courbe. Attention toutefois à ne pas couper la couture que l'on vient de faire. Donc je retire les 2 clips qui maintiennent ma pièce en bas et je vais maintenant placer mes 2 pièces envers contre envers et placer des clips. Donc j'aligne d'abord le bas de ma pièce pour être sûr que tout soit bien en place. Je vais ensuite pousser avec mon doigt la marge en haut pour bien la faire sortir. Donc vous pouvez également utiliser un outil qui vous permet de faire sortir les angles. Ici, ils sortent assez bien. Comme vous pouvez le voir ici, mon angle est bien sorti. Je vais faire la même chose de l'autre côté et je vais placer des clips tout autour. Une fois que tout est clipsé, je passe ma machine sur un point long et je vais faire une surpiqûre tout autour à 3 mm du bord. Vous pouvez également choisir de surpiquer uniquement le haut de votre pièce. Je préfère coudre tout autour pour être sûr que mon extérieur et ma doublure ne bougent pas pour les étapes précédentes. Donc je vais commencer sur le côté.
Et lorsque j'arrive à 3 mm du haut, avec mon aiguille dans mon tissu, je vais pivoter et continuer ma surpiqûre en faisant attention à bien respecter la courbe. Alors n'hésitez pas avec votre aiguille, bien sûr, dans votre tissu, à soulever votre pied pour pouvoir placer votre tissu au bon endroit et avoir une bonne marge de couture. Maintenant que mes pièces B sont cousues, je vais pouvoir passer à la construction de la sangle qui sera placée sur le dessus. J'ai récupéré ma pièce C que j'ai mis envers vers moi et je vais tracer une ligne de chaque côté sur la longueur à 1,2 cm du bord, comme ceci. Je vais faire la même chose pour le côté supérieur. Une fois que mes deux lignes sont tracées, j'ai sorti ma petite presse. Vous pouvez également utiliser un fer à repasser et je vais replier les bords pour qu'ils soient au niveau de la ligne, donc comme ceci. Et je vais appliquer ma presse pour marquer le pli. Donc vous pouvez également utiliser du scotch double face si vous le souhaitez. Ici, comme j'utilise du coton, je peux utiliser ma presse. Donc je marque bien le pli. Et une fois que mes plis sont marqués, je vais plier ma pièce en deux envers contre envers. Donc en fait, je vais emprisonner les plis à l'intérieur et placer des clips. Ça va me créer une petite sangle que je vais pouvoir ajouter sur l'avant de mon étui. Donc vous pouvez là encore, une fois que votre pièce est pliée envers contre envers, passer votre fer à repasser pour marquer le pli et être sûr que tout reste bien en place. On va maintenant passer à la machine pour surpiquer chaque côté de la sangle et donc fermer l'ouverture qui se trouve sur le côté. Ma machine est sur un point long et je vais coudre les deux longs côtés de ma sangle en commençant par le côté qui a l'ouverture pour que ce soit plus simple pour moi. Je n'oublie pas mon point d'arrêt au début et à la fin. Alors au lieu de couper mon fil, avec mon aiguille dans mon tissu, je soulève mon pied, je pivote et je vais coudre le petit côté jusqu'à arriver de l'autre côté. Ma sangle est maintenant prête, je vais pouvoir la placer sur mes pièces B. Donc je vais récupérer les pièces que l'on a cousues dans l'étape précédente. Je vais mesurer de chaque côté 2,5 cm. Vous pouvez voir ici mes deux repères au stylo argenté. Je vais maintenant placer ma sangle alignée sur le côté et alignée sur le repère. Donc je préfère placer la partie avec l'ouverture vers le bas. Donc vous pouvez voir ici les deux plis que l'on a formés pour mettre la marge sur l'envers. Je vais les placer vers le bas de ma pièce et je vais aligner le bord de ma sangle avec le côté de ma pièce B et le haut de mon repère. Je vais placer un clip et je vais faire la même chose de l'autre côté. Alors vous remarquerez que ma sangle est légèrement plus longue que ma pièce B, c'est tout à fait normal. Ici on va la repousser légèrement pour créer un petit dôme et on va l'aligner de la même manière de l'autre côté. Je vais maintenant faire une couture afin de maintenir la sangle en place de chaque côté. Ma machine est toujours sur un point long et je me place à 3 mm du bord, donc je vais en fait repasser sur la première couture que j'ai faite sur mes pièces B. Maintenant que ma sangle est ajoutée sur mes pièces B, j'ai récupéré ma pièce A de doublure que j'ai mis endroit vers moi et je vais placer la doublure de ma pièce B endroit contre endroit avec cette pièce. Je vais l'aligner en bas et placer des clips tout autour et on se retrouvera ensuite à la machine pour coudre tout le tour de la pièce B avec une marge de 3 mm. Donc on va en fait repasser sur la première couture que l'on a déjà faite pour attacher les deux pièces B ensemble. Ça va permettre d'accrocher cette partie à la pièce A. Ma machine est toujours sur un point long et je suis donc à 3 mm du bord. Donc attention au changement d'épaisseur lorsque vous allez passer sur votre sangle car il va falloir monter puis redescendre. Je vais maintenant récupérer ma pièce A extérieure que je vais mettre envers vers moi. Je vais tracer vers le haut deux repères. Je vais faire un premier repère, puis je vais mesurer 10 cm pour faire le deuxième. Entre ces deux repères, on va avoir l'ouverture qui va nous permettre de retourner l'étui. Donc attention, vérifiez bien que vos repères se trouvent en dehors de la poche sur la doublure. Donc on ne veut pas que l'ouverture soit au niveau de toutes ces épaisseurs où ce sera plus compliqué de faire la surpiqûre finale
normal étant donné que la sangle ne sera pas surpiquée. Donc faites juste attention à ce que ce soit bien vers le haut. Si vos repères dépassent, il faut en refaire d'autres en commençant un peu plus haut pour être sûr que tout soit à la bonne place. Je vais maintenant mettre ma pièce de doublure avec la poche endroit vers moi. Je vais y placer endroit contre endroit ma pièce extérieure et placer des clips tout autour. Du fait de toutes les épaisseurs et de la sangle, vous allez sûrement devoir la pousser légèrement pour pouvoir clipser le second côté. Le plus important est qu'il n'y ait pas de pli dans votre marge de couture, donc où se trouvent les clips. Ici, le pli dans ma sangle se trouve au milieu à l'intérieur. Il ne va donc pas me déranger pour la couture. Une fois que tout est clipsé, on va passer à la machine pour coudre tout autour avec une marge de 1 cm en faisant bien attention à ne pas coudre entre les deux repères pour laisser une ouverture qui nous permettra de retourner l'étui. Donc je commence ma couture au niveau de mon premier repère et je suis à 1 cm du bord. Je vais faire attention à bien respecter les courbes des pièces, donc n'hésitez pas encore une fois à soulever votre pied pour être sûr que tout soit bien uniforme. Attention aux épaisseurs au niveau de la sangle. Votre machine aura peut-être un peu de mal à passer. Et surtout au changement d'épaisseur puisque vous montez en fait sur la sangle pour redescendre ensuite. Et pour l'autre côté, ça peut être sympa de le soulever légèrement l'étui à gauche pour être sûr qu'aucun pli ne se forme au niveau de la sangle. Donc vous voyez, lorsque je couds, mon étui n'est pas parfaitement à plat puisqu'il y a un surplus de sangle entre les deux tissus. Je suis arrivée au niveau de mon deuxième repère, je fais donc mon point d'arrêt et je coupe mes fils. Une fois que ma couture est faite, je vais couper ma marge pour la réduire. Alors je ne vais pas couper au niveau de l'ouverture, je vais simplement couper pour la réduire à 3 mm au niveau de ma couture. Au niveau de la poche, je ne vais pas réduire ma marge au niveau de la sangle, étant donné que l'on ne va pas la surpiquer. Je préfère laisser un pli surplus de tissu pour être sûr que même si vous tirez dessus, elle ne se détache pas au fur et à mesure des utilisations. Ma marge est maintenant de 3 mm et là j'arrive encore une fois au niveau de ma sangle, donc je ne vais pas réduire ma marge et lorsque j'arrive à la fin de ma couture, là encore je ne réduis pas la marge. Donc vous devriez avoir quelque chose qui ressemble à ça, une marge de 3 mm sur la majorité de vos pièces, une marge de 1 cm de chaque côté de la sangle et une marge de 1 cm au niveau de l'ouverture que vous avez laissé pour retourner l'étui. Je vais maintenant retourner l'étui par cette ouverture, donc il suffit de le retourner. Alors ça prend un peu de temps, surtout au niveau de la poche, mais ne vous inquiétez pas, en prenant votre temps, tout va bien passer à l'intérieur. Mon étui est maintenant à l'endroit, donc vous pouvez voir ici l'ouverture. J'ai poussé mes marges sur l'envers. Il faut suivre le décoville au niveau de la pièce extérieure, puis placer la doublure sur le dessus. J'ai également fait attention à bien pousser tous mes bords, que mon tissu soit bien sorti tout autour. Je vais maintenant passer un petit coup de presse pour être sûr que tout soit bien en place, et notamment au niveau de l'ouverture. Donc bien sûr, il ne faut pas le faire si vous avez utilisé du simili-cuir pour l'extérieur. Ici, c'est simplement du coton, donc je peux y aller franchement sans avoir de problème. Ça permettra aussi d'enlever tous les petits plis qui ont pu se mettre sur le décoville light lorsque l'on a retourné l'étui. Donc je vais placer des clips au niveau de l'ouverture pour être sûr que rien ne bouge et on va passer à la surpiqûre finale. Pour cette version, contrairement à la version avec les bords accrus, on ne va pas surpiquer la totalité de l'étui. La poche est déjà attachée sur les côtés, il n'y a donc pas besoin de faire de surpiqûre qui risque de créer des problèmes avec votre machine si elle n'aime pas les épaisseurs. On va donc simplement surpiquer le haut qui correspond en fait au rabat. Ça va permettre qu'il soit bien plat sur les côtés et également de fermer l'ouverture qui se trouve en haut. Ma machine est cette fois-ci sur un point long et je vais commencer au plus près de ma poche. Si votre machine n'aime pas les changements d'épaisseur, vous pouvez commencer un peu plus loin, c'est-à-dire placer votre pied juste après le début de la poche. Ici, je vais commencer avec mon pied sur la poche et mon aiguille sur mon tissu bleu. Je vais donc faire mon point d'arrêt et continuer ma surpiqûre en faisant bien attention à ce que mes tissus soient bien alignés au niveau de l'ouverture pour la fermer correctement.
Là encore, n'hésitez pas à soulever votre pied pour faire votre couture le long des courbes. Et je vais essayer de m'arrêter à peu près au même niveau que l'autre côté pour ma surpiqûre. Je fais mon point d'arrêt et je peux couper mes fils. Donc maintenant, vous devriez pouvoir refermer votre étui comme on l'a fait pour celui avec les bords accrus. Vous allez avoir 1 ou 2 cm qui passent sous la sangle. Normalement, elle ne devrait pas trop bailler. Il y a de l'espace pour que vous puissiez la glisser, mais votre rabat ne devrait pas s'ouvrir tout seul. Et donc, vous pouvez voir que si on avait surpiqué cette partie-là, vous auriez quand même pas mal d'épaisseur à passer avec votre machine. Ce tutoriel est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire si vous avez fait l'étui ou si vous rencontrez une difficulté particulière. Et on se retrouve très vite pour un nouveau tuto. Bonne couture!